30 pour les éléments que j'ai pu recueillir auprès de ses proches, justement. Et visiblement, Cédric Cornet répondait donc à ses messages et ses communications téléphoniques jusqu'aux alentours de midi. Par la suite, plus de réponse, jusqu'à ce que son chauffeur se présente donc avec un élu à son domicile, qu'il frappe, pas de réponse, et donc là il décide de défoncer la porte et découvre donc le corps de Cédric Cornet. Également que les présidents de région et du département, donc Harry Chalus et Guy Losbar, sont actuellement sur place. Donc voilà les pompes funèbres qui viennent donc euh, récupérer donc après les premières investigations de la police scientifique qui devrait dans les prochains jours nous expliquer les conditions dans lesquelles nous ont quitté le maire du Gosier, Cédric Cornet. Donc personne n'a aidé au domicile, hormis donc la famille de Cédric Cornet, les présidents qui ont pu se présenter. Sinon, tous les membres du conseil municipal n'ont pas pu accéder au domicile. Donc. Cornet le recherchait pour signature de documents, des parapheurs qu'il devait donc signer. Et effectivement, ils n'ont pas réussi à le joindre dans l'après-midi. Une nouvelle donc qui choque tout le monde et qui suscite nombre de réactions. À noter qu'un conseiller municipal de la ville de Basse-Terre est également décédé ce jour. Donc une journée très chargée aujourd'hui. Voilà donc le président. On est en direct de Canal 10 Télévision. Vous avez donc appris la nouvelle dans l'après-midi, comme nous tous. Comment l'avez-vous reçu? Ça a été un choc pour moi, comme pour tout le monde. Nous étions en réunion avec d'autres élus et ça a été l'effroi. Effectivement, on ne pouvait s'attendre à cela. Et moi-même, hier, je l'ai eu plusieurs fois dans la journée. Je le sentais très, très affecté par les problèmes donc, habituels et l'eau en particulier. Donc, on a échangé et puis bon, voilà quoi. Mais c'est un véritable choc. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Quelqu'un qui est en pleine vie, déterminé, dynamique. Il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, nous étions là, chez lui, puisqu'il y a des travaux que nous effectuons. Et il était là, il visitait donc ces travaux et tout. Donc, voilà. La presse, là, s'il y a des gens de Voilà. la presse. Vraiment sûr. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes la procureure de la République, la procureure de la République Caroline Calbeau. Alors, Bonsoir. on va faire...
Alors, donc là, je me trouve devant M. Cornet, donc âgé de 43 ans, maire trouvé au domicile décédé en fin d'après-midi. Une enquête a été ouverte en recherche des territoriales de police judiciaire de la police nationale. Le point principal, il n'y a pas d'éléments suspects en l'état. Le légiste est était présente tout à l'heure sur les lieux et oriente ses premières conclusions vers une cause naturelle ou accidentelle du décès. Mais tout ça sera précisé demain, puisque demain il y aura donc un scanner et une autopsie qui nous permettront justement de préciser ces causes de la mort. Il s'agit d'une procédure assez classique et je tiens à le dire, dès lors qu'il y a la découverte d'un corps d'un homme jeune et pour lequel la cause est pour l'instant non identifiée, mais je redis qu'il n'y a pas d'éléments suspects en l'état. C'est une procédure donc classique puisque le SAMU est intervenu et a délivré un obstacle donc médico-légal. Surtout, je tiens à dire, j'ai tenu à informer évidemment la famille et je vous demande vraiment de respecter le deuil de cette famille qui est très éprouvée et peut-être de libérer les lieux là dès ce soir pour leur permettre justement de faire leur deuil. Merci beaucoup. Merci à vous. Concernant l'autopsie, on aura les résultats demain aussi. Oui, sûrement demain. Je vous répondrai. Je ferai sûrement un autre point presse demain. Pardon. Merci beaucoup, procureur. Donc la procureure de la République, Caroline Calbo, vient donc de réaliser un petit point presse pour nous parler des premiers éléments, effectivement, pour nous parler des premiers éléments de l'enquête. Il s'agirait donc d'une mort naturelle. Bonsoir, monsieur le maire. Vous avez également reçu la nouvelle aujourd'hui. Vous vous êtes rendu sur les lieux. Donnez-nous votre sentiment. Oui, j'ai été interpellé par le directeur de cabinet Edwin Lopen vers 18h30 à peu près, et donc qui m'a appris cette mauvaise nouvelle. Donc évidemment, je me suis rendu sur les lieux pour rendre visite à la famille. Bon, bien entendu, vous comprenez très bien que je suis très émotionné avec mes collègues communautaires et du conseil municipal. Donc, comme l'a déclaré tout à l'heure la procureure de la République, bon, bien évidemment, je suppose que c'est une mort naturelle, c'est ça qu'on peut souhaiter. Bon, maintenant, je pense que c'est un homme qui avait ses qualités, qui avait ses défauts, mais c'est un homme que, personnellement, avec l'équipe du conseil communautaire, nous avons mis de l'apaisement et puis qu'on puisse travailler ensemble dans l'intérêt général de la CAO. C'est ce que je veux dire, et là je souhaite à toutes les familles du Gosier mes condoléances pour cette affaire-là. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons également Bernard Pancrel qui est présent sur les lieux. Bonsoir monsieur Pancrel, comment vous sentez-vous? Comment on peut se sentir dans de telles circonstances tristes, dans une situation de détresse, compte tenu de la disparition brutale. Non, pas plus chacun dans la mesure où, comme le investigations qui sont faites pour vérifier le caractère que c'est normal. Des choses qui sont consubstantielles de la recherche des causes de la mort. Quel sentiment prédomine Un sentiment d'incompréhension, comme cela peut s'imaginer pour un jeune homme de 43 ans qui vient d'être élu dans les
les circonstances qu'on sait. Je suis à ses côtés au niveau de la CARL, la communauté. Je suis son premier vice-président au niveau de la CARL. Cela veut dire que imaginez-moi, c'est plus proche élu au niveau de la CARL, sans compter ses autres élus au niveau du président. Donc c'est un sentiment de tristesse, d'incompréhension. Un sujet d'actualité. Pleine. Je suppose à ce moment-là. Vous qui étiez régulièrement avec lui, vous étiez étroitement lié justement par vos fonctions. Comment était-il ces derniers temps? Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il a donné des signes? Non, je sais qu'il vient d'avoir une heureuse nouvelle, c'est-à-dire sa femme vient d'accoucher. Vous imaginez dans ces circonstances-là, on ne fait pas toutes ces nuits. Voilà. Non, on est plutôt heureux. On est plutôt heureux, mais on se lève la nuit toutes les 3 heures. Bon, etc. Donc certainement il contribuait fortement parce qu'il était très 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 content de sa situation. Donc imaginez avec l'enthousiasme, etc. Plus le travail acharné qu'il fallait réaliser, qui au niveau du dossier, qui au niveau de la carte, ça fait beaucoup parce qu'il faut dormir, hein, il faut dormir la nuit. Donc c'est responsabilité pareil. Souvent, des fois, on n'a pas forcément, le sommeil ne vient pas tout de suite parce qu'on a toujours, ça tourne tout le temps. Et quand le sommeil se coupe, ça ne revient pas tout de suite. Donc tout ça fait que ça peut être... mais bon, je ne suis pas médecin, on verra bien ce qu'en dira la suite de l'investigation, la recherche des causes de la mort donnera des résultats. Merci. Merci beaucoup Bernard. Voilà, nous venons d'avoir Bernard de la ville de Saint-François et deuxième vice-président donc de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et travaille donc avec Cédric Cornet. Les travaux donc de la CARL, tout le monde un peu chaud par cette nouvelle. On a pu entendre les déclarations donc, du procureur de la République qui fait état dans un premier temps pour l'instant d'une mort visiblement naturelle, mais on attend plus des peut-être effectués demain avec certainement des résultats dans la foulée.
Nous sommes toujours d'Empire devant le domicile. On est retrouvé aujourd'hui dans un état de raideur cadavérique aux alentours de 10h30. Il n'avait pas donné signe de vie pendant l'après-midi. Et effectivement, c'est donc son chauffeur et un conseiller municipal qui l'ont découvert chez lui. J'ai ça. Non, ça. Comment sobre module? Ça coupe en fait. Ça doit être. Sinon ça c'est apéré. Parce que j'ai refait l'apérage. Et donc la procureure de la République Caroline Calvo a donc quitté les lieux. Elle a donné une petite conférence de presse pour bien stipuler que selon les premiers éléments il s'agirait d'une mort naturelle. Guy Losbar également a quitté les lieux. Il semblerait qu'Harry Chalus, le président de région, soit donc toujours sur place. Les pompes funèbres sont également sur place donc pour récupérer le corps.
Mais je le vois. Je vais le garder à côté. Je vais le garder à côté. Côté droit. Alors pour reprendre un peu les éléments que nous avons en notre possession, visiblement Cédric Cornet aurait donné des nouvelles jusqu'à cet après-midi, entre midi et 14h, il nous faut bien établir l'heure. Par la suite, ses collaborateurs ont essayé de rentrer en contact avec lui à plusieurs reprises. Il n'a pas répondu, ce qui n'est pas dans son habitude. Et donc son chauffeur ainsi qu'un conseiller municipal se sont présentés à son domicile, ils ont frappé, pas de réponse. Ils ont donc défoncé la porte et c'est en pénétrant dans le domicile, en se rendant dans la salle de bain, il a donc été visiblement découvert dans la salle de bain de chez lui, qu'ils se sont rendus compte effectivement qu'il était décédé. Ils ont donc prévenu les sapeurs-pompiers par la suite, enfin le SDIS par la suite, qui est intervenu. Donc pour ceux qui se poseraient la question, quand on fait état d'état cadavérique, enfin de rigidité cadavérique, c'est constatable entre 2 et 4 heures après le décès. Bon, il peut y avoir des périodes un peu plus longues, mais en général c'est entre 2 et 4 heures après le décès. Donc il a été retrouvé à 18h30. Il a cessé de donner des nouvelles aux alentours de 14h. Et donc on a une fenêtre d'à peu près, on est sur une fenêtre d'à peu près 4 heures. Une triste nouvelle donc aujourd'hui avec le décès du maire du Gosier Cédric Cornet qui venait tout juste d'être papa et qui donc s'en est allé brutalement. Un rassemblement spontané toujours en cours devant son domicile depuis la tombée de la nouvelle. Beaucoup d'interrogations, on entend tout le monde y va un peu de ses suppositions, forcément le moment est assez difficile.
un petit mot, madame. Pour ceux qui prennent direct en cours, nous sommes toujours à Dampierre, au domicile de Cédric. Après a été retrouvé mort à son domicile aux alentours de 18h30 ce jeudi 21 mars 2024. Après n'avoir ses collaborateurs qui effectivement l'ont découvert. Vraiment. Désolé pour les incendies. Technique, on espère que vous nous recevez bien en tout cas. Et donc là, nous attendons la levée du corps de l'ex-maire de la ville du Gosier qui nous a donc quitté à l'âge de 43 ans, alors qu'il venait donc tout juste d'être papa. C'est ok d'arriver.
Il commence à y avoir du mouvement à notre niveau. Oui, et on trouve là. Il va y avoir du mouvement, donc les pompes funèbres sont sur le donc pour donc emmener le corps du maire du Gosier Cédric Cornet qui a donc été retrouvé mort à son domicile aujourd'hui aux alentours de 18h30. Selon les premiers éléments recueillis par le procureur, il semblerait que ce soit une mort naturelle. Une autopsie sera réalisée demain. On devrait avoir les résultats dans la foulée pour savoir effectivement dans quelle circonstance le maire du Gosier donc nous a quittés. Donc les pompes funèbres qui quittent les lieux, donc avec le corps. On a le président de région. Visiblement qui ne devrait pas tarder à sortir. Bonsoir Président. Vos sentiments ce soir? Eh bien vraiment c'est un choc pour moi, c'est très dur, hein, très dur. C'est une personne effectivement qui m'écoutait, qui me respectait, avec qui je travaillais très bien. Il disait tout le temps qu'il veut me ressembler quand j'étais maire. Il faisait même des photos avec ses poings comme moi. Et aujourd'hui c'est vraiment un drame vraiment pour la famille, hein. En plus le père apprend cela dans les nouvelles, sa sœur l'apprend sur les réseaux sociaux, elle est en voile actuellement. C'est très dur d'apprendre de telles nouvelles de cette manière-là. Mais c'est quelqu'un qui voulait effectivement développer sa commune, son territoire, la Carle, qui se battait, qui voulait aller vite, très vite. Mais effectivement c'est vraiment un choc et au nom de tous les conseillers régionaux, nous apportons notre soutien, notre force à la famille de Cédric Cornet. Mais c'est dur, j'ai vu sa femme, son père là, très abattu. C'est très dur, très dur. Il venait d'être papa. 4 mois qu'il a eu un enfant, il s'est marié il n'y a pas trop longtemps, donc c'est très dur, vraiment. Et il faut vraiment soutenir la famille. Voilà. On a aussi entendu un autre conseiller municipal. Oui, je l'ai appris aussi à Basse-Terre, bien pareil, hein, je ne peux que souhaiter mes condoléances à la famille et au maire de Basse-Terre. Une coïncidence, hein, 2 élus qui meurent chez eux le même jour, c'est dur. Donc c'est... Président, est-ce qu'on peut voir fatigué? Pardon? Est-ce qu'on peut voir fatigué? On ne peut pas dire qu'on est fatigué, mais on voit son bouc, il était à Goumé, il était à courir, tout le temps il était dans le terrain. Très silence. Non, on ne peut pas dire ça, pas vrai, parce que c'est bon. Moi-même, en son bouc, qui est à mon lot, en sur le terrain, là où ça veut, là où nos populations, qu'il faut satisfaire, il faut Goumé, il faut aussi le terrain, il faut marcher. Et il va croire en l'eau aussi, il faut le dire, il va croire en l'eau. Il était arrivé. Encore on dit, tous les jours, il était arrivé chez Marie Chalus, il veut faire comme Marie Chalus, il veut arriver comme Marie Chalus. Il m'a même un téléphone dans moi, des télé, il fait photo, quoi, il y avait des points devant, donc voilà.
C'est difficile à croire. Oui, pardon? Vous avez vu la famille pour la suite? Oui, bon, pas encore parce qu'ils sont très abattus, je le dis, vraiment très abattus. Très abattus. 42 ans quand même, un enfant de 4 mois, c'est pas facile pour la famille. Vraiment pas facile pour la famille. Voilà donc le premier sentiment du président de région Harry Chalus, tout aussi choqué d'apprendre effectivement cette nouvelle qui est tombée donc en fin d'après-midi. Tu continues ou tu coupes? Madame Sinivassin, elle était quelque part devant. Donc les élus effectivement sont autorisés maintenant à rentrer, je pense pour se joindre à la famille qui vit un moment particulièrement dramatique aujourd'hui, on le rappelle. À l'âge de 42 ans, le maire de la ville du Gosier, donc Cédric Cornet, nous a quittés, visiblement de manière naturelle, puisqu'il a été retrouvé par son chauffeur et son conseiller municipal dans sa salle de bain. Les sapeurs-pompiers qui se sont rendus sur les lieux par la suite, leur cadavre. La procédure a suivi son cours. Les premiers éléments de l'enquête sont déjà ressortis et selon les premiers dires donc, de la procureure, il s'agirait donc d'une mort naturelle. En tout cas, c'est quand même une triste nouvelle que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et je pense, on sait que Cédric Cornet ne laissait pas indifférent. Et donc, on accuse un peu tous le coup. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute des programmes de Canal 10 et on se retrouve demain puisque demain il doit y avoir normalement une autopsie, du corps et donc nous attendrons vivement le retour donc du parquet de Pointe-à-Pitre qui devrait communiquer dans la journée. On attend de voir. En tout cas, une bonne soirée à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vraiment, la mort ne prévient pas. On le constate encore une fois aujourd'hui. Donc, vivez au maximum. Une bonne soirée à vous.